Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais procéder à votre tirage pour ce mois d'août 2025. On fera une guidance sentimentale. On fera deux messages avec deux oracles, d'accord? Et en troisième message, on fera un conseil en 6 cartes avec le tarot et on aura fait le tour de cette guidance. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager cette guidance si elle peut parler à d'autres balances par exemple, et surtout si vous avez besoin de me contacter, vous avez tout ce qu'il vous faut en description bien évidemment. Pour me soutenir c'est pareil. Voilà, donc je vous laisse regarder tout ça. On va commencer donc avec le premier message en 9 cartes, d'accord, mes amis balance. Allez, c'est parti. J'essaie de ok. J'essaie de me concentrer, les balances, mais on dirait que les cartes viennent toutes seules. Ok, donc première énergie, la vôtre, celle qui vous représente pour ce mois d'août, on a épuisé, surcharge. On a une surcharge mentale, on n'arrive pas à se détacher de toutes nos responsabilités, de toutes nos tâches, on n'arrive pas à lâcher prise, on n'arrive pas à se reposer, peut-être que on n'est pas encore en vacances. On a peut-être, on est à quelques jours de nos vacances, donc pour le moment, eh bien, on donne tout encore dans nos activités, que ce soit professionnelles, que ce soit familiales, c'est-à-dire tout ce que l'on fait dans une maison, par exemple, l'entretien, s'occuper des enfants, etc., les repas, les courses. Donc là, vous êtes un petit peu, entre guillemets, en surcharge mentale. Le 1 me dit que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment qui est très impactant, d'accord, pour vous. On sent que vraiment vous atteignez un seuil de fatigue assez élevé et que très sincèrement, il est vraiment temps de lever le pied. Alors, je ne sais pas si vous avez prévu des vacances incessamment sous peu, mais là, ce qu'on vous conseille, mes amis balance, c'est vraiment de lever le pied assez vite, de prendre du temps pour vous, de lâcher prise, de prendre soin de vous balader, de vous aérer, de ne plus penser vraiment au tracas et aux soucis que l'on peut traverser tous et toutes dans une vie. Voilà, donc pensez à ça. Essayez d'arrêter de mettre le costume de la fourmi et de rentrer plutôt dans un costume de cigale. Profitez de la saison estivale. Profitez même si vous travaillez encore, c'est pas grave. Vous prenez un verre le soir avec des amis, ou je sais pas, ou vous essayez d'aller, si vous habitez en bord de mer, vous prenez votre petit pique-nique et puis vous allez vous balader en bord de mer, histoire de vous détendre. Voilà. La personne qui est en face de vous, alors elle est en rivalité. Elle se sent en conflit, en combat, entre guillemets, avec quelque chose. Alors ça peut être une énergie tierce, donc ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être aussi parce qu'elle vous partage avec toutes vos activités. D'accord, donc cette personne, elle sent que quelque part, elle est un peu mise sur le bas côté. Il y a cette personne, elle a l'impression que vous vous éloignez énormément, qu'il faudrait quand même qu'à un moment donné, vous arrivez à le prendre en conscience. Parce que cette personne, elle en a un peu marre finalement d'être laissée pour compte. D'accord. On a une énergie de Sagittaire, donc c'est une énergie quand même qui a besoin aussi de renouveau, de sortir d'une énergie de routine, qui a besoin d'aventure, qui a besoin d'une relation équilibrée. On a le 61, donc ça nous fait 7 en numérologie. On a aussi cette espèce de sensation où on sent que la personne pense qu'elle maîtrise encore la situation, mais elle ne sait pas pour combien de temps. D'accord? Voilà. Donc, quels sont vos besoins? On a silence. D'accord? Pour vous. Donc, ça veut me dire que vous avez besoin de voir ailleurs, de vous déplacer, d'arrêter tout contact finalement avec
tout ce qui vous surcharge mentalement. Donc ça peut être le travail, ça peut être la famille, s'il y a des problèmes dans la famille, ça peut être vous détacher aussi de votre foyer. Bref, on sent quand même que dans votre besoin, on a cette envie de prendre du recul, de partir, se déplacer, de partir loin de chez nous pour voir autre chose, pour se libérer, pour lâcher prise, pour profiter aussi de tout. Parce que voilà, en gros, vous avez beaucoup travaillé pendant très très longtemps, là, les balances, vous n'avez pas arrêté. Et là, maintenant, c'est stop. Là, il faut vraiment faire une coupure, mais une grosse coupure, hein, pas genre un week-end ou quoi. Non, non. Là, il faut vraiment aller beaucoup plus loin dans le repos, mais c'est quelque chose de nécessaire, d'accord? Il ne faut pas se sentir responsable, d'accord? Si vous laissez un petit peu de côté certaines personnes, certaines situations, il ne faut pas vous laisser responsable, il faut commencer à penser à vous. Les besoins de la personne en face de vous, elle a besoin d'une pause, cette personne. Donc, c'est un peu la même chose. Elle vous demande de quelque part de stopper vos activités et finalement de prendre votre baluchon, là, de partir un peu à l'aventure, histoire de décompresser, de profiter de la vie, de profiter des fruits aussi de votre labeur, de vos labeurs. Donc voilà, on sent quand même que dans cette relation, vous êtes un petit peu dans le même état d'esprit. Bon, vous le manifestez pas de la même façon, étant donné qu'on a une personne qui se sent un peu mis de côté, un peu en rivalité avec vos activités, et vous, finalement, vous vous surchargez jusqu'à que le câble casse, en fait. Mais ce qui est bien, c'est que vous êtes raccord, vous avez les mêmes besoins, vous avez besoin vraiment d'une énergie de recul, de dire à un moment donné stop, d'accord, et afin de se retrouver. Donc, on a une énergie d'air, une énergie de... comment je peux vous dire ça, on a envie de légèreté, d'accord, on a envie de légèreté. Donc cette personne, elle a envie de retrouver de la légèreté, elle a envie de vivre sans se poser de questions, l'instant T, profiter, voilà. On a 27 qui nous ramène à 9 qui nous ramène à que quelque part cette personne, elle sent qu'elle est presque accomplie, il lui manque juste finalement de profiter un peu de la vie avec vous. Voilà, tout simplement, d'accord? Alors, la relation dans l'instant T, on a stratégie, réflexion, on a une énergie de lion, une énergie de feu, on a une énergie aussi de charisme. Donc, ça veut me dire que j'ai l'impression que, et de votre côté et du côté de la personne en face de vous, vous essayez de trouver des solutions, des moyens pour trouver donc la façon dont vous pourrez éventuellement rééquilibrer déjà votre vie à vous, d'accord, parce que vous sentez quand même que cette surcharge ne peut plus durer, d'accord, vous sentez qu'il faut retrouver un équilibre. Et je pense que de votre côté, c'est sur ça que vous allez réfléchir. Et la personne en face de vous, j'imagine aussi qu'elle a ce genre de problème, peut-être que, alors, elle est peut-être pas en surcharge, mais en tout cas, elle a envie d'autre chose. Elle en a un peu marre de cet environnement routinier, je pense. Cette personne, elle est quand même, on l'a vu, hein, elle a une énergie de Sagittaire, elle a une énergie de renouveau, elle a besoin de ce renouveau, elle a besoin de cette nouvelle aventure. Donc, chacun de votre côté, finalement, vous essayez de chercher des solutions pour changer votre vie, pour retrouver une certaine forme de liberté. D'accord? Et ce qui est bien, c'est que quelque part, vous êtes encore une fois raccord avec la direction que vous voulez prendre dans votre relation, vos relations, etc. D'accord? Alors, les peurs. Quelles sont les peurs? Dans ce mois d'août, on a douté. Eh bien, vous avez peur finalement de vous-même. Vous vous questionnez énormément sur qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez lâcher, qu'est-ce que vous devez continuer, comment améliorer votre vie pour qu'elle soit de nouveau équilibrée. C'est une énergie des balances, hein, donc il y a une espèce d'envie aussi de justice, de rééquilibre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a une énergie de 8, avec le 35, ça fait 8. Donc ça veut me dire qu'on sent qu'on est envahi encore par des croyances limitantes, mais on essaie on cherche une solution justement pour passer au-delà, pour finalement
acquérir ce lâcher prise qui nous permettra bien évidemment de rééquilibrer la balance, d'accord? Mais pour le moment vous doutez de ça, vous doutez de cette force-là, vous avez l'impression que c'est pas clair, vous ne savez pas vraiment quelle est la bonne solution, quelle est la meilleure solution, quelle est la véritable solution, celle qui vous mènerait vers enfin, d'accord, cette sortie là de ce rouleau compresseur que vous êtes quelque part infligé vous-même, d'accord? Quelles sont vos attentes? On a contentieux, on a problème. Certainement que vous rencontrez des difficultés, et ça doit faire partie aussi de votre surcharge mentale, au niveau administratif, au niveau peut-être comptabilité, je ne sais pas pourquoi il y a ce mot qui me vient en tête, comptabilité, peut-être que vous êtes chef d'entreprise et que vous avez des soucis au niveau de vos papiers, de votre entreprise, de la comptabilité, de comment vous devez gérer l'argent, comment vous devez déclarer peut-être certaines choses, voilà. Donc il y a une espèce de... Ce que vous attendez, c'est ça, c'est trouver la bonne solution pour savoir justement qu'est-ce que vous faites au niveau de... Comment vous devez faire au niveau administratif, comment devez-vous régler ces problèmes administratifs. Alors peut-être que vous êtes en train de vous demander si jamais vous ouvrez éventuellement une entreprise à votre compte, quels sont les papiers requis, quels sont finalement par rapport à votre situation actuelle les bons choix, les bonnes prises de décision sur peut-être un statut de société, voilà. Donc il y a une espèce d'énergie un petit peu comme ça où vous attendez de trouver finalement la bonne personne qui pourrait vous aider à régler, d'accord, tous ces tracas administratifs, ok? L'issue de la relation, on a acte notarié, signature. Alors là, c'est autre chose. Là, j'ai l'impression, les amis, que... Alors là, ça commence un petit peu à se dessiner. J'ai l'impression qu'avec la personne qui est en face de vous, quand on a vu tout à l'heure qu'il y avait de la stratégie, de la réflexion, il y a potentiellement l'envie de créer quelque chose à deux, peut-être une entreprise, peut-être une activité. Et donc c'est pour ça qu'il y a tous ces doutes, qu'il y a on se pose beaucoup de questions, on se met en silence radio aussi avec le monde extérieur, on reste juste avec la personne, d'accord, qui nous est chère et avec qui normalement on devrait créer un nouveau projet. Et donc voilà pourquoi il y a aussi cette histoire de contentieux là, parce qu'il faut pas souper, il faut vraiment faire peut-être certains papiers, certaines actions dans l'administratif, mais on sent quand même que ça mène vers quelque chose de plutôt positif, puisqu'on a le cœur vert qui me fait dire que c'est quelque chose de positif, et il y a un acte notarié, une signature qui va se faire. Alors peut-être que vous avez trouvé ensemble une solution, justement, puisque vous êtes partis un petit peu vous ressourcer, que vous avez lâché prise, que vous avez décidé de prendre l'air pour justement y voir plus clair, et bien peut-être que ça va fonctionner, et que du coup, ça va vous enlever tous ces doutes, vous allez reprendre chacun et chacune de l'énergie frais, là, de l'air frais, et vous allez avoir la bonne idée au bon moment. Donc, ça vient me dire que potentiellement, vous avez peut-être une solution et qui va se régler autour d'un acte notarié. Pourquoi pas l'achat d'un local, d'un fonds de commerce. Bref, il y a des tas d'exemples, hein, je ne vais pas tous vous les citer, mais voilà. On en est là. En tout cas, ce qu'on peut dire, les amis balance, bon, voilà, puisqu'on est quand même censé donner une apparence sentimentale, c'est qu'il y a quelque chose finalement qui vous tient à cœur, d'accord, très très fortement. Vous avez vraiment envie de vous réaliser. Et ce que l'on retient, c'est que vous avez quand même quelqu'un sur qui compter en face de vous, malgré qu'il se sent ou qu'elle se sent en rivalité par rapport à tout ça. C'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant avec vous, c'est quelqu'un qui a envie de s'investir, c'est quelqu'un qui va pas vous quitter, quoi. Voilà, c'est quelqu'un de fiable, de sérieux, de stable, d'accord. Et dans le bilan, on a désertique, on a une énergie des béliers, donc une énergie en théorie d'action, mais là on est dans une absence, un désert, donc ça vient me dire que pour le moment, même s'il y a potentiellement cet acte notarié, eh bien il va y avoir de l'attente entre le moment où vous allez faire un choix drastique sur votre future activité potentiellement, et le moment où ça va se déclencher, voilà. C'est tout à fait logique, hein, parce que si on part vraiment sur quelque chose, je sais pas, hein, je vous dis n'importe quoi, imaginons que vous achetez un restaurant, bon ben voilà, le temps de faire les papiers, de monter la société, de trouver un comptable, vous voyez tous ces trucs-là, ça prend du temps. Donc forcément, pendant ce temps-là, c'est la sécheresse.
Voilà. Mais ça n'a pas d'impact sur votre relation sentimentale, donc c'est ça le message qu'il faut retenir, d'accord? Alors, le deuxième message. Bon, écoutez, les balances, certes, c'est pas à proprement parler sur l'amour pur et dur, mais ça concerne quand même l'émotionnel, parce que quand on voit que vous en avez marre d'être dans la surcharge, qu'il faut vraiment que vous, entre guillemets, que vous arrêtez de penser avec votre mental et que vous vous reliez à votre cœur, bon ben voilà, on y est quoi. Hein, elle est là, la parenthèse, la liaison avec le sentimental. C'est que là, finalement, c'est une guidance qui est vraiment faite pour vous. Voilà. Comme la première énergie avec le 1, c'est vous. Quoi. Voilà. On n'est pas en duo, il faut que ça soit vous, que ça vienne de vous, quoi. Voilà. Que clairement, que vous rééquilibrez votre monde émotionnel et votre monde mental. D'accord? Et matériel, bien sûr. Voilà, allez, on y va. On va faire le deuxième message pour voir un petit peu ce que ça nous précise. D'accord? Oula. Ok. Allez, on est parti pour le deuxième message. Donc, nous avons en deuxième énergie destin. Donc là, ça vient me dire que finalement, là, clairement, les balances, vous n'avez plus le choix. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, clairement, vous avez rendez-vous avec votre destin. C'est-à-dire que là, l'univers est en train de vous dire, tu ne peux pas continuer à travailler, à t'acharner, à te surmener, à t'épuiser, si c'est pour arriver si pour à l'arrivée faire le mauvais choix. Il faut que tu réouvres ton cœur. Voilà pourquoi ce reading a pris cette tournure. Pourquoi il faut écouter son cœur? Parce que c'est grâce à ça que vous allez à un moment donné comprendre pourquoi vous êtes sur cette terre, quelle est votre véritable mission de vie. Et ce vers quoi vous devez vous diriger, d'accord, et grâce à cette direction, vous allez évidemment atteindre tout l'amour que vous devez avoir en retour. Et en plus de ça, vous serez en harmonie dans votre vie et en paix. Il n'y aura plus de déséquilibre, il n'y aura plus de soucis de surcharge et d'épuisement parce que vous allez vous diriger vers votre vraie destinée, votre vrai chemin, ce pourquoi vous êtes fait, avec votre cœur. D'accord? Là, voilà. C'est ça, en fait, que ça, en fait, l'univers essaye de nous faire comprendre, de vous faire comprendre, les balances, que, tant que vous restez dans une énergie, active, mais, uniquement active, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on raisonne, mais on ne suit pas ses intuitions, on ne suit pas son cœur, on continuera à rentrer dans un mur, sans fin, d'accord? Où on se sentira surchargé, où on se sentira épuisé, voilà. Et donc on va faire que descendre comme ça, jusqu'au craquage, hein, parce qu'à un moment donné il n'y a pas 36 solutions, il n'y a que le craquage. Donc là clairement ça sera très important, les balances, de reconquérir son cœur, de refaire confiance en son âme et de suivre son instinct, de suivre aussi des signes de synchronicité qui peuvent apparaître comme ça dans votre vie. Voilà, y faire un petit peu plus attention. Et grâce à ça, vous allez forcément switcher et retrouver l'équilibre qui vous mènera, qui vous ouvrira toutes les portes. L'énergie de la personne en face de vous, on a dépendance. Cette personne, donc, elle se sent en rivalité avec certainement votre surcharge mentale, vos activités, etc. Et puis en plus, c'est quelqu'un de dépendante. Donc ça peut être quelqu'un de dépendante affectivement, ça peut être quelqu'un de dépendant de quelque chose de toxique comme de l'alcool, de la cigarette ou autre, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui est dépendant aussi au travail, ça peut être quelqu'un qui est dépendant à toute autre chose. Bref, après ça c'est à vous d'adapter aussi en fonction de la personne qui vient avec vous, hein, ou qui est présente en tout cas dans votre cœur, et etc., etc. Mais en tout cas, c'est une personne qui a un besoin vital Je pense que cette personne, elle n'a pas énormément confiance en elle. Elle pense qu'elle ne peut pas vous rendre heureuse quand elle voit dans quel état vous vous épuisez pour obtenir un certain standing,
niveau de vie. Et peut-être que cette personne, justement, elle est dépendante un petit peu de la résignation, du métro boulot dodo, du conditionnement. Alors, on sent qu'elle a envie de s'en sortir, hein, puisqu'elle a quand même une énergie d'aventure, de liberté, mais voilà, pour le moment, elle est encore dépendante de son propre conditionnement. Voilà. Voilà comment on peut interpréter cette carte. Quels sont vos besoins? On a vu tout à l'heure que vous avez besoin d'un silence radio. On a homme qui me dit que on a besoin aussi certainement de se reconnecter de façon équilibrée à sa part mentale, à sa part action, à sa part créatrice. D'accord? Pour le moment, on n'arrive pas à utiliser cette part yang au mieux, puisqu'on est, on l'a vu, surchargé et épuisé. Ça peut aussi me parler de... Peut-être que vous attendez le soutien d'un homme. Si vous êtes un homme, ça peut me parler aussi d'un soutien d'un homme. Ça peut être un père, un frère, un cousin, un ami. Voilà, donc les deux interprétations qu'il faut retenir, c'est que soit vous avez besoin clairement de vous reconnecter à votre part yang, mais de façon beaucoup plus harmonieuse, équilibrée, et non dans la tyrannie, dans la surcharge, dans l'extrême. Ou alors c'est peut-être que vous avez besoin d'un homme proche de vous qui potentiellement pourrait vous aider à canaliser tout ça, à essayer de vous aider aussi à vous conseiller peut-être pour essayer d'être moins dans la surcharge, d'accord? L'énergie de l'autre, d'accord, les besoins de l'autre, on a nouvelle. Donc la personne en face de vous attend une bonne nouvelle. Voilà, elle attend quelque chose qui pourrait faire en sorte que ça serait le déclic, le tremplin pour changer de vie. Donc peut-être que cette personne, voilà, parallèlement au fait que elle aimerait s'investir avec vous, bien évidemment, dans un nouveau projet, mais peut-être aussi que de son côté, cette personne a une idée aussi qui lui trotte dans la tête, et pourquoi pas, voilà, attendre peut-être une nouvelle par rapport à ça, qui fera en sorte qu'elle se sorte aussi de cette dépendance, de ce conditionnement mental, et forcément qui l'empêche aussi d'être heureux, heureuse, à la fois avec soi-même et à la fois avec vous. Voilà. Donc en fait, on va dire que tous les deux, là, vous êtes obligés de travailler vraiment à l'intérieur de vous-même. Parce que vous avez été déconnecté de votre part émotionnelle, et malheureusement, c'est ça qui a fait que, et l'un et l'autre, vous avez chacun et chacune vos problèmes à régler. Donc vous, c'est la surcharge mentale, et en face, c'est la dépendance. Donc, mais on sent quand même que il y a des actions des deux parts, et en même temps, vous essayez à deux de trouver une solution, peut-être autre, qui pourrait faire en sorte de sauver à la fois vous et à la fois la personne. Donc c'est beau, hein, quand même, c'est un beau rapport, hein, ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a dans la relation, dans l'instant T? On a envie de départ, on a envie de bouger, on a envie de voyager, on a envie d'un nouveau cycle. Voilà. Voilà pourquoi vous êtes en train de réfléchir à deux à quelque chose de nouveau. C'est ce que je vous dis. Vous, de votre côté, vous réfléchissez, vous vous mettez en mode ermite. La personne en face de vous, elle réfléchit aussi, d'accord? Elle fait un recul avec certaines personnes, elle fait une pause aussi peut-être dans son travail parce qu'elle veut se sortir de cette dépendance, de cet enfermement là qui l'empêche d'être libre et de vivre une nouvelle aventure. Et à deux, vous réfléchissez aussi à éventuellement une troisième solution. En gros, chacun de votre côté, vous décidez, vous cherchez des plans, d'accord? Et à deux, vous cherchez aussi des plans. Donc ça, forcément, ça donne des nouveaux plans. Mais en tout cas, l'envie de partir, l'envie de voyager, l'envie de bouger, l'envie de radicalement changer de vie, vous la partagez à deux. D'accord? Dans les peurs, on avait le doute, on a autorité. Ah oui. Alors là, on peut parler... Ouais. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous doutez... vous avez peur aussi de votre côté un peu trop main de fer dans un gant de fer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous savez que vous, quand vous êtes dans la surcharge mentale, c'est que... Pourquoi vous vous trouvez dans le rouge? Parce que vous vous donnez à fond. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir. Et malheureusement, vous sacrifiez beaucoup pour ça. D'accord, les balances. Mais en tout cas, vous faites tout en votre pouvoir pour que vos opportunités, vos idées, vos actions marchent.
Bon, vous n'êtes pas dupe, vous savez très bien qu'il n'y a pas tout qui peut marcher. Et c'est pour ça qu'il y a ce doute, c'est parce que vous êtes parti sur plusieurs pistes, d'où le surmenage. Et donc, malheureusement, le fait de partir dans ces multiples pistes et ce surmenage vont faire en sorte que vous allez partir dans le mauvais côté de l'empereur du tarot, dans le mauvais côté de votre force yang. Voilà pourquoi tout à l'heure l'homme est sorti dans votre jeu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on est comme ça trop autoritaire, on est malheureusement on a un esprit dominant, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que finalement on est prêt à rabaisser les gens autour de nous parce qu'on veut arriver à nos fins. On pense que à nos intérêts, et on oublie finalement que plus on pense à nos intérêts et moins on attire les choses bonnes pour nous. Et donc en fait, voilà pourquoi aussi vous doutez, parce que vous êtes en train de comprendre ça. Vous êtes en train de vous dire, mais en fait, est-ce que vraiment je agis de la bonne façon? Est-ce que vraiment c'est bien ce que je fais? Parce que là, quand même, potentiellement, je peux être méchante, tyrannique, dominatrice, dominateur, etc. Et en même temps, j'ai l'impression que je ne crée pas plus que ça. Donc vous, votre peur, c'est ça, c'est de ne pas peut-être arriver à sortir de cette énergie, mais pourtant il va falloir en sortir, d'accord? Dans vos attentes, on a jalousie. Alors, on espère, en fait, voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a le contentieux, on espère pouvoir se sortir des énergies de jalousie autour de nous. Peut-être qu'il y a des gens qui sont autour de nous jaloux, peut-être que c'est cette personne qu'on a vu qui se sent en rivalité, qui peut être jaloux aussi. De vos activités en nombre. Bref, donc vous attendez finalement que tout ça se résorbe en fait. C'est-à-dire que vous attendez finalement que ces contentieux se règlent, que ces esprits-là, ces personnes, ces situations-là qui tournent autour de vous avec jalousie, eh bien vous espérez qu'elles s'estompent, d'accord? Voilà, mais bon, j'ai envie de vous dire, pour qu'elle s'estompe, il va falloir aussi que vous arrêtez d'être dans l'autorité, que vous arrêtez dans le déséquilibre et que vous arrêtez de douter de vous, quoi, hein, de votre part émotionnelle. Retrouvez l'ouverture de votre cœur et vous verrez que tout ce qui est jaloux, en fait, ça vous atteindra plus. D'accord ? L'issue de la relation, on a vu qu'il y avait un acte notarié qui se profilait à l'horizon. Eh bien, écoutez, cet acte notarié va vous aider grandement parce qu'il va vous apporter de la sérénité. Ça vient me dire que petit à petit, vous vous dirigez finalement vers un rééquilibrage, vers une harmonie, d'accord, qui va revenir à vous, une abondance aussi, une énergie d'abondance qui va revenir à vous. Donc, ça vient me dire que vous allez réouvrir votre cœur et vous allez arrêter de vous prendre la tête avec ces gens-là qui sont jaloux. Vous allez arrêter de vous faire du souci pour ces contentieux. Vous savez très bien que ça va se régler tout seul. Et voilà, quoi. Donc, vous êtes en train de prendre les bonnes décisions, les balances. Et dans le bilan, on a vu forcément hein, que tout ça, ça allait demander du temps. Que pendant un temps, ça allait être assez désertique. Que vous n'allez pas avoir encore tout de suite les fruits de ces prises de décision. Eh bien, il va falloir tout simplement se mettre en mode acceptation. D'accord, accepter peut-être de tirer un trait sur certaines personnes aussi, hein, ces personnes qui sont jalouses là, potentiellement. Mais voilà, c'est un mal pour un bien, c'est nécessaire pour évoluer. Et en tout cas, ça peut que renforcer votre lien là que vous avez avec quelqu'un, d'accord, qui est dans votre cœur. D'accord, voilà. J'ai pas envie de vous dire que c'est une relation de couple parce que sinon ça concernera pas tout le monde. Donc je préfère vous dire que il y a quelqu'un qui est présent dans votre cœur et en tout cas tout ce travail que vous allez faire et vous et la personne en face de vous, ça va au final payer parce que vous allez renforcer votre relation et potentiellement que il y aura un nouvel engagement plus fort qui découlera de tout ça, mais ça sera dans le futur. D'accord? Là, pour le moment, il y a du travail. Hein, comme vous avez pu le constater, les balances. Allez, on va faire notre conseil avec le tarot en 6 cartes. Donc, ce qu'on fait là, c'est que je vous fais avantage, inconvénient, résultante. Je tire d'abord 3 cartes et après, on précise un peu plus le message avec 3 nouvelles cartes. Ok? Ok, allez, c'est parti. Je me concentre, les balances. Allez, on y va.
Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vais déjà tourner les cartes. Ok, ok, ok. Ok. Alors, dans nos avantages, nous avons le 9 de bâton. C'est une énergie de feu, c'est une énergie qui est quand même assez raccord avec l'intuition, d'accord? C'est-à-dire qu'on va être, ce qu'on a pour nous, c'est qu'on arrive à suivre nos passions. En plus de ça, c'est une énergie des Sagittaires. Et on a vu tout à l'heure que c'est sorti dans l'énergie de la personne en face de vous. Donc, qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire qu'on a envie quand même, au fond de nous, on le sait, on a envie de retrouver notre liberté, notre harmonie, notre sérénité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a énormément lutté jusqu'à maintenant, mais on sait que la bataille n'est pas terminée. On sent qu'on est fatigué, on sent qu'on est surmené, mais on sent aussi qu'on est proche de la réussite, qu'il faut pas lâcher maintenant, d'accord? Il faut pas lâcher maintenant, parce que si on lâche maintenant, finalement, tous nos efforts vont tomber à l'eau. Mais ce qui est bien, c'est que ça arrive dans notre avantage. Donc même si on a encore des épreuves à traverser, il faut persévérer, il faut rester solide, ferme sur ses appuis, tirer aussi les leçons du passé, d'accord. Certainement que, eh bien, on a eu des hauts et des bas dernièrement. Eh bien, il faut comprendre la leçon de ces hauts et de ces bas. Dans les inconvénients, on a le jugement, mes amis. Alors, je vais la retourner. Ça me permettra de mieux me situer. En fait, on a un gros problème dans nos inconvénients, c'est que nous n'arrivons pas à prendre de décision. On est encore dans le doute, d'accord, de nous-mêmes. C'est décidément le doute, ça vous poursuit, les balances. On a eu vent de certains commérages, on a eu vent de certaines jalousies, on a eu vent de certaines personnes qui portaient des masques. Donc ça nous a déstabilisés, malheureusement ça nous a enlevé de la confiance en nous. Et du coup on sent que c'est quelque chose qui vous empêche de comprendre les leçons du passé. Donc on a à la fois en fait c'est ça, on a à la fois le cœur qui nous dit non, tu dois comprendre les leçons du passé et pour cela tu dois apprendre à pardonner. Et d'un autre côté, on a notre mental qui nous dit non, tu ne peux pas laisser passer ces personnes, ces paroles, ces situations. Il faut que tu te venges. Et là, j'ai envie de vous dire non. Si vous rentrez dans une énergie de vengeance, de mauvaise vibration, ça va vous coûter très cher. La résultante, on a la reine de denier renversée. Donc, qu'est-ce que ça va vous coûter si jamais vous écoutez votre ego? Eh bien, tout simplement, vous allez perdre votre stabilité, vous allez tomber dans une énergie de peur, de dépression, d'insécurité, vous ne vous sortirez pas de votre surcharge mentale, le doute va être de plus en plus impactant, et finalement, vous perdez toute votre motivation, et malheureusement, vous n'aboutirez pas dans vos projets. Donc, voilà pourquoi on vous met en garde tout le long de ce reading, d'accord, de devoir vraiment prendre ce temps pour vous, cette prise de recul pour vous, parce que si vous ne le faites pas, vous allez imploser de l'intérieur. Et en plus, avec tous vos rêves avec. Hein. Voilà. Alors, on va tirer 3 cartes de plus, histoire de... Oula, j'avais 2 cartes qui venaient là. Ok, c'est bon. Ok, donc là, on a l'as de denier renversé. On a l'as de denier renversé, donc là je me mets à l'endroit puisque c'est dans notre avantage. Alors, écoutez, c'est très simple. Si vous lâchez pas prise, d'accord, c'est-à-dire si vous ne vous laissez pas gagner par ce que vous insuffle votre ego, c'est-à-dire de vous énerver, de vous mettre en colère, de ne plus croire en vous, de vous dire finalement que vous n'êtes bon qu'à rentrer dans le rang. D'accord? Si vous arrêtez d'écouter ça, eh bien, vous allez vous réouvrir la porte de la prospérité que vous méritez. D'accord? Donc, ça vient me dire que plus vous serez dans la compassion, dans le pardon, et plus vous allez vous réouvrir un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il va vous apporter de nouvelles opportunités. Et ces nouvelles opportunités vont vous apporter un nouveau travail, quelque chose de beaucoup plus équilibré, quelque chose qui ne vous surchargera pas mentalement. D'accord? Et c'est quelque chose qui va vous faire retrouver de la prospérité, de la sécurité, de la stabilité, de l'abondance. D'accord? Et forcément, ça va aussi basculer sur le reste. L'amour, la famille, les amis, etc.
Donc ça, c'est une très belle carte. Dans le côté inconvénient, on a l'as de coupe renversé. Donc, si vous écoutez toujours votre ego, si vous vous focalisez sur les commérages, sur la jalousie, si vous malheureusement vous agissez avec vengeance, vous allez éprouver énormément de tristesse. Les gens vont s'éloigner de vous. Il y aura vraiment une infertilité au niveau de l'amour. C'est-à-dire que même les gens qui vous appréciaient, finalement, ils vont se détourner de vous. D'accord? Donc, faites vraiment très attention, les balances, de ne pas perdre cet équilibre. Ok? La résultante, d'accord? La résultante de tout ça, on a le 7 de coupe renversé. Ça vient me dire quoi? Ça vient me dire que plus vous allez vous réancrer, vous aligner, d'accord, dans la réalité, plus vous allez y voir plus clair. Et grâce à cette éclaircie, vous allez prendre les bonnes décisions et vous allez arrêter de faire les mauvais choix, d'accord? Et surtout, vous allez arrêter de penser qu'il n'y a pas le choix, en fait. Il y a toujours le choix. En fait, c'est ça le plus gros doute que vous avez, c'est que vous avez l'impression, les balances, que vous n'avez jamais le choix. Parce que tout ce que vous faites, vous le faites avec cœur, avec amour, avec force, avec réflexion, mais vous voyez pas de tunnel de sortie, vous voyez pas de fruits récoltés. Et c'est pour ça que vous rentrez tout le temps dans ce doute, dans ce déséquilibre. Et en fait, ce qui vous perturbe, c'est que vous vous dites, mais je comprends pas en fait. En fait, j'ai pas le choix. Je suis obligée de rester dans un engrenage. Je suis obligée de subir cette vie et je peux pas la redominer. Et bien, j'ai envie de vous dire que si vous voulez redominer votre vie, il n'y a qu'une seule solution. Faites confiance en votre 9 de bâton. Retrouvez goût à la vie avec passion, avec instinct. Ménagez-vous. Arrêtez de vouloir vous venger. Ça ne sert à rien. Au contraire, pardonnez, laissez glisser. Le passé est le passé. Le futur n'existe pas. Seul vous, dans l'instant présent, vous pouvez modeler votre propre futur. Et j'en ai terminé. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez, faites tout ce qu'il faut pour m'aider.